Il y a un mensonge qui détruit silencieusement les couples. Ce mensonge, c'est de croire que tant qu'on est ensemble, on ne peut pas être seul. C'est faux. Et si tu te reconnais dans ce que je vais dire, alors ton couple est déjà en train de s'abîmer, même si personne ne s'en rend compte. Dans ma nouvelle vidéo, nous allons analyser ce phénomène. Si tu te sens seul dans ton couple, le problème n'est pas ce que tu crois. Et si tu penses que c'est normal, alors tu fais l'erreur qui a déjà détruit la plupart des relations. Parce que la vérité, c'est celle-ci. Des millions de personnes dorment à deux, parlent à deux, vivent à deux, et se sentent plus seules que lorsqu'elles étaient célibataires. Ce n'est pas une impression, ce n'est pas une fragilité, c'est un mécanisme précis. Et tant que tu ne comprends pas ce mécanisme, tu peux aimer, t'investir, faire des efforts, mais continuer à te sentir invisible. Reste avec moi, car dans quelques instants, tu vas comprendre pourquoi ce sentiment n'apparaît pas par hasard, pourquoi il est si souvent banalisé, et surtout comment des couples parfaitement normaux en apparence deviennent émotionnellement vides sans même s'en rendre compte. Ce que tu ressens n'est pas une illusion. Ce que tu ressens porte un nom, la solitude émotionnelle. Et les chercheurs la distinguent clairement de l'isolement social. Tu peux avoir un ou une partenaire, une famille, des échanges quotidiens, et pourtant ressentir un vide constant. Les travaux du psychologue John Gottman montrent que ce n'est pas le conflit qui détruit les couples, mais l'absence de connexion émotionnelle durable. Autrement dit, ce n'est pas parce que vous ne vous disputez pas que tout va bien. Parfois, le silence est pire que la guerre. Les 3 signes que ta solitude dans le couple est réelle. Premier signe, tu n'expliques plus rien. Tu as arrêté d'expliquer ce que tu ressens. Pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu sais déjà comment ça va finir. Tu anticipes l'incompréhension, la minimisation ou le détournement du sujet de la part de ton ou ta partenaire. Alors tu te tais. Et chaque silence élargit la distance. Deuxième signe, tu te sens seul, même en sa présence. La présence de l'autre ne te soulage plus. Elle accentue même parfois le malaise. Vous êtes ensemble, mais tu te sens plus compris quand tu parles à un ami, ou même à personne. Troisième signe, tu doutes de ta légitimité. C'est le signe le plus dangereux. Tu te demandes, est-ce que le problème vient de moi? Tu te dis, ah, j'exagère, je devrais être reconnaissant. D'autres vivent pire, et tu neutralises ton propre ressenti. Reste bien avec moi, car nous allons maintenant voir pourquoi c'est devenu fréquent. Pourquoi c'est fréquent? Si ce phénomène est si courant, c'est pour une raison simple. On confond couple fonctionnel et couple connecté. Un couple peut gérer le quotidien, payer les factures, élever des enfants, et être émotionnellement désert, sans connexion réelle. La société appelle ça la routine, ou la maturité, la stabilité, mais très souvent, c'est juste une relation qui ne nourrit plus personne. Voyons maintenant les risques. Restez bien avec moi, car nous allons maintenant voir les risques que cela provoque. La solitude en couple ne provoque pas toujours une rupture immédiate, mais elle provoque pire, l'indifférence progressive. Et quand l'indifférence s'installe, le lien ne se casse pas brutalement, il se dissout lentement, sans bruit. Beaucoup de couples ne se séparent pas par manque d'amour, ils se séparent parce qu'à force de se sentir seuls, ils ont totalement cessé d'y croire. Être seul dans son couple, ce n'est pas une fatalité, mais c'est un signal qu'il ne faut pas ignorer. Ce que tu ressens est légitime, et le reconnaître, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle de ta vie amoureuse. Si ce que tu viens d'entendre te parle, sache que tu n'es pas seul. Notre communauté compte maintenant plus de 10 000 abonnés qui cherchent à comprendre et à améliorer leur relation. Alors abonne-toi pour ne rien manquer et rejoins la discussion. Je te conseille de regarder également ma vidéo sur le manque de communication. Partage ton expérience dans les commentaires, raconte ce que tu ressens, ce que tu observes dans ton couple. Chaque témoignage aide quelqu'un d'autre à se sentir moins seul et à réfléchir sur sa propre situation. Rester silencieux,
face à la solitude dans son couple, c'est laisser le problème s'installer. Parler, échanger, se connecter, c'est ce qui peut tout changer. Alors parle, commente et partage, car ta voix compte.